Bien-aimés en Jésus-Christ, nous voici devant la sainte face de l'Éternel, que chacun dispose son cœur afin que nous puissions parler de la parole de Dieu, s'exhorter. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ en vous disant bonjour, Motenabiso, Shalom. Aujourd'hui, nous allons s'exhorter dans la prière. Les thèmes de notre parole, prier sobrement. La Bible déclare, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Nous voyons, bien-aimé Jésus-Christ, l'attitude de Pierre dans Matthieu 14, 22, 23, lorsqu'il a essayé de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, que l'attitude qu'il avait vis-à-vis de son attitude et son comportement. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait nous dire quel comportement que nous devons adopter. Une prière n'a pas besoin d'être éloquente ou, comme je disais, la prière n'a pas besoin d'être éloquente ou longue. En fait, la Bible nous recommande de ne pas répéter continuellement les mêmes phrases uniquement pour que nos prières soient plus longues. Et le fait de prier à voix haute ou à genoux, de joindre les mains ou de courber la tête ne leur donne pas plus de valeur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous mettre à genoux en signe d'humilité ou joindre les mains, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas votre posture ou la durée de votre prière qui rend celle-ci efficace. Je me souviens d'une époque où Dieu me mettait au défi de lui exposer mes désirs et mes besoins avec le moins de mots possible. J'ai eu beaucoup du mal au début. Par exemple, quand nous avons mal agi, il est difficile de dire simplement « Seigneur, je sais que c'était mal et je le reconnais. Je te demande de me pardonner. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. » On attend plus généralement ceci. « Oh mon Dieu, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Je t'en prie. Seigneur, pardonne-moi. Oh mon Dieu, il faut que tu me pardonnes. S'il te plaît, Seigneur, je te promets de ne pas recommencer. » On multiplie beaucoup de paroles et de supplications. Oui, c'est bien de converser avec Dieu. Mais en multipliant de paroles, si cela n'est pas appuyé par la foi, comme la Bible la déclare, sera tout simplement nul sans effet. Nous avons besoin d'augmenter notre foi en Dieu. Hébreux 11, 6 nous dit que la foi lui est agréable et que si nous croyons qu'il existe et recherchons sa présence, il nous récompensera. Inutile de commander et de le supplier de nous aider. Dieu est un Dieu bon. Il vous aime, il nous aime, il veut le meilleur pour vous. Alors mon frère, ma soeur, passez du temps avec Dieu. Parlez-lui sincèrement et honnêtement. Déchargez-vous sur lui de vos soucis. Découvrez sa volonté, puis suivez-la. C'est simple. Mon Dieu, mon roi, cette exhortation m'a ouvert les yeux, m'a permis de te suivre et de découvrir ta volonté. C'est pourquoi, ô Éternel, aie pitié de moi, de mon attitude, qui ne permettait pas que je puisse associer ma foi vis-à-vis de tout ce que je demandais. Donne-moi l'accès à la puissance de ta parole, afin que ta parole agisse dans ma vie. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, je sais que tu m'as écouté, que tu as exaucé. C'est toi, Seigneur, le rémunérateur, récompense à tes enfants qui vont écouter
cette parole. Ceux qui étaient malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui étaient faibles, qu'ils puissent avoir la force. Ceux qui vivaient la faillite, que la faillite puisse quitter leur vie. Ceux qui étaient découragés, qu'ils puissent avoir le courage. Fortifie. Encourage-nous. Comme tu l'as dit à Josué, tu lui as dit de prendre courage et de se fortifier. En toi, nous nous sommes fortifiés. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu.